Dans un instant, sans aucun doute, spécial voiture. Sébastien et Bruno se sont fait arnaquer par un mandataire véreux. Il m'a escroqué 18 600 €. Non, mais t'inquiète pas. Non, mais je m'inquiète pas, ça fait 8 mois, je m'inquiète pas. Passionné de tuning, Jean-François confie sa voiture neuve à un garagiste pour l'équiper et la récupère inutilisable. Sans aucun doute, dans un instant. Renault Clio 1,5 litre DCI, maintenant 80 chevaux. Attention, vous partez avec une longueur d'avance. Vos diamants, portez-les aux lèvres. Nouveau Watershine Diamonds de Jemay Maybelline. Une formule hydratante enrichie en Diamonds Reflex. 10 couleurs brillantes diamants, éblouissantes. Nouveau rouge à lèvres Watershine Diamonds de Jemay Maybelline. Et revoilà Xtra et une grande nouveauté pour un âge impeccable et respecté. C'est Xtra Blue Power avec des perles bleues. Une telle propreté, c'est prodigieux. Et à tout petit prix, c'est astucieux. Nouveau Xtra Blue Power, c'est ça l'achat malin. Fun Radio donne le tempo avec Dance Millennium, Daddy DJ, Galéon, Lady, Damour, Eiffel 65, Aqua. Dance Millennium, les plus grands hymnes dance de tous les temps. Unhappy girl, unhappy boy, unhappy son, unhappy friend, all living in a happy world, all living in a lonely world, unhappy life, unhappy love, unhappy mind. Un numéro de téléphone sans nom ni adresse. Pour découvrir qui se cache derrière, tapez 3617 ANU, annuaire inversé par Minitel. Réaction immédiate à l'application du spray Nivea Body. Spray corps hydratant Nivea Body, doux comme un lait, rapide comme un spray. En ce moment, profitez de tout TPS, soit 40 films par jour. 308 matchs de DA. Tous les sports. 170 chaînes et services interactifs. Et tout cela pour seulement 10 € par mois pendant 3 mois. Alors, convaincu? Sinon, TPS vous rembourse. TPS, la télévision par satellite. American Sandwich Harris, il n'y a jamais eu autant de moelleux dans un pain de mie. Depuis le passage à l'euro, le Quintet Plus est moins cher. Quintet Plus, devenez gagnant. Jouez avec vos émotions. Les rides? Non, ne m'en parlez pas, non. Nouveau Nivea Visage Q10+, maintenant une double action anti-rides avec 2 coenzymes déjà présents dans la peau. Q10 et R. Ils réduisent visiblement les rides. Le bonheur, ça c'est important. Alors on oublie les rides. D'accord? Nouveau Nivea Visage anti-rides Q10+, plus efficace que jamais contre les rides. À la GMF, vous ne seriez pas obligé de tomber en panne loin de chez vous pour bénéficier de notre assistance 0 km. On s'est dit que ça pourrait vous intéresser. GMF, assurément humain. Mystère. Mystère.
Signé Nestlé. Demain, dans l'émission des records, je vous invite en compagnie d'Armel à découvrir les défis les plus incroyables, avec notamment la participation exceptionnelle des motards de la garde républicaine dans un carrousel jamais égalé à 48 motos. Qui, de Hakim ou de Sylvain, atteindra le record du monde de saut en hauteur en roller? Combien de centaines de milliers d'abeilles Marc Biancadella pourra-t-il supporter sur son corps? Combien de fois Amadou fera-t-il rebondir ce ballon sur sa poitrine? Titoff est l'invité de Vincent Perrault. Des défis et des exploits du monde entier, c'est dans l'émission des records, demain à 20h50 sur TF1. Et retrouvez les records de l'émission sur tf1.fr. Hier, en fin de séance, la bourse a légèrement baissé, tirée par la chute générale des marchés américains. Fram, vivre un monde de sourires. Ça va en surprendre plus d'un, mais si vous le voulez, la paire installe aussi à domicile. Pour l'aménagement de toute la maison, faites équipe avec la paire. C'est au battement de votre cœur qu'on reconnaît les grandes émotions. Ida, reviens! Comme un ange! Il a encore fait un cauchemar! Viens, mon ange! C'est pas un gros dormeur quand même, hein? C'est peut-être le lait! Ah bah, je vais lui faire un baiser papillon! Si vos communications téléphoniques sont de mauvaise qualité, vous risquez de prendre de mauvaises habitudes. Ben voilà! Quand on choisit Bouygues Télécom, on sait pourquoi. Retrouvez sans aucun doute avec les endives Perles du Nord. Vous avez un problème. Vous ne savez plus quoi faire. Une équipe de journalistes est là pour vous. Cette équipe, c'est sans aucun doute. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Maître de Caumont, l'avocat spécialiste des voitures dans ce pays. Car vous l'avez compris, ce soir, nous allons parler de tous vos problèmes de voiture. Bonsoir, maître. Bonsoir, Julien. Vous savez que c'est la place de Didier Bergès. Vous savez que c'est un homme qui a des petites habitudes. Ne lui mettez pas la pagaille dans ses affaires parce que, vous savez, maniaque comme il est. On le salue d'ailleurs, Didier. On a fait appel à Maître de Caumont. Aujourd'hui, c'était une journée spéciale voiture que nous avons démarrée sur la première radio de France RTL ce matin avec Eric. Nous la continuons ce soir et vous allez voir une nouvelle fois des problématiques hallucinantes. Mais surtout, vous allez avoir du conseil grâce à Eric. Donc, ne manquez pas tous les reportages qui vont démarrer dans quelques instants. Auparavant, j'aimerais vous parler d'un rendez-vous qui aura lieu vendredi prochain. C'est un rendez-vous qui me tient vraiment à cœur. C'est le 2e numéro du Coach. Le Coach, un expert à votre service. C'est cette émission qui vous permet de faire de bonnes affaires, qui vous permet de négocier grâce à tout un système technique que je vais me permettre de vous expliquer maintenant à travers l'un des reportages ou l'un des extraits que vous verrez la semaine prochaine à 21h sur TF1. Voici un exemple. Regardez bien, je vous explique.
Voici Carole et Charles-Henri. Depuis 3 mois, ils cherchent à acheter une cuisine. Ils y ont consacré tout leur week-end. Ils viennent enfin de trouver celle de leur rêve. Le problème, c'est qu'elle vaut 70 000 francs. C'est 15 000 francs au-dessus de leur budget. Alors, pour réaliser cet achat, nous leur avons fourni un expert. Il s'appelle Manuel. Il vend des cuisines depuis 20 ans. Sa mission, les aider à négocier. Écoutez-le. Et on va essayer de taper dedans. C'est de vous faire économiser de l'argent et que vous soyez réellement satisfait d'arriver à quelque chose de super. Cet expert va les former, leur expliquer comment affronter le vendeur le jour de la négociation. Écoutez-le. Donc ça, c'est pas bien. Je veux dire, c'est pas réellement un argument. Moi, en 30 secondes, je vous le démonte. Et quelque part, vous faites l'erreur. Donc, c'est pas bien. Alors bien sûr, c'est un résumé. Hein. Après une formation intensive de 2 heures, Carole et Charles-Henri sont enfin prêts à recevoir le vendeur chez eux. Le jour venu, l'expert sera présent à distance grâce à un dispositif de 12 caméras dissimulées dans l'appartement où va se dérouler la négociation. Dans son camion garé à quelques mètres de l'appartement, l'expert va pouvoir observer la scène retransmise sur ses écrans et c'est de cette place qu'il va tirer les ficelles de la négociation. Avec son micro, il va diriger Carole et Charles-Henri qui, comme vous allez le voir, sont équipés de cette petite oreillette qui va leur permettre d'écouter l'expert. Voici un extrait. Charles-Henri, dis-lui que la pause est trop chère, que tu as regardé le devis. Pose-lui la question sur la pause. Là. Combien de temps de travail? Ça fait combien il y a combien de temps de travail pour la pause? Dis-lui, Carole, que vous avez trouvé ça très cher pour une journée. Mais on a trouvé ça cher quand même. Bien, il est piégé là. Ouais, non, ça c'est pas bon. Grâce au conseil de l'expert, Carole et Charles-Henri réussiront-ils à acheter leur cuisine au meilleur prix? Vous découvrirez tout ceci, ainsi que tous les autres sujets que nous vous présenterons dans cette émission, qui s'appelle Le Coach. Vendredi prochain, Le Coach, un expert à votre service, avec des choses assez formidables. Vous verrez Luis Fernandez être l'expert, le coach d'une équipe où les 11 joueurs auront une oreillette, des coachings de séduction, beaucoup de choses. Ne manquez pas cette émission vendredi prochain. Allez, maître de Caumont, nous parlons de voiture. On y va, Julien. Et nous allons commencer par une histoire de chèque. Malheureusement, quand il est question de voiture, quand il est question d'achat, quand il est question de vente, il est souvent question de chèques qui n'ont pas beaucoup d'argent. Alors, entre Toulouse, Montpellier et Perpignan, en quelques mois, plus de 20 personnes se sont fait escroquer lorsqu'elles ont voulu vendre leur véhicule. Enfin, elles disent s'être fait escroquer. L'homme se dit restaurateur, il est spécialisé dans la voiture de luxe allemande, il achetait des voitures avec des chèques de banque, donc on est confiant. Mais ce sont peut-être de faux chèques de banque. Nous avons envoyé sur place Stani Copé qui a mené l'enquête pour ce spécial voiture, dans Sans aucun doute. C'est un bel enfoiré, excusez-moi si on peut le dire, mais de s'en prendre à des gens qui ont à peine les moyens de... Enfin, qu'on a les moyens juste de vivre, quoi, donc c'est trop facile. Il y a 5 ans, la famille Delvaux décide de vendre son véhicule, une berline de marque allemande. Mais la vente ne se passe pas comme prévu, les Delvaux se font escroquer. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à être tombés dans le panneau. L'escroc a fait de nombreuses victimes avant eux. J'ai décidé de vendre ma voiture en 97. Et donc j'ai passé une annonce dans le journal. Il y a un monsieur qui nous a contactés au téléphone, qui avait l'air très intéressé. Et suite à ça, j'ai monsieur qui m'a téléphoné et qui m'a acheté le véhicule. Il tenait soi-disant un restaurant en Andorre. Il se disait restaurateur de Perpignan. Andorre ou Perpignan, le soi-disant restaurateur écume toute la région. Entre Toulouse, Montpellier et Perpignan, à chaque fois il utilise la même méthode, mettre en confiance le vendeur. Et il a fait un très bon montage, ce monsieur. Il aurait dû faire acteur. Ah, c'est le parfait acheteur, il marchande le prix, il regarde la voiture, il essaye, bon, il parle chèque certifié. Il a inspiré confiance en fin de compte. Très agréable. Bon, on lui a fait confiance parce qu'il nous a dit qu'il avait un business, je sais pas, du côté de la mer, un business du côté de la montagne. Bon, c'était vraiment, on le croyait, mais à 100% en fait. Beau parleur, notre acheteur semble crédible. Il a les moyens, il paye comptant, avec des chèques de banque, s'il vous plaît. Des chèques de banque espagnols, un détail qui va avoir son importance. Il m'a fait mes chèques. Et il est parti avec la voiture. Donc le lendemain, on a déposé le chèque à la banque. Et bon, le guichetier l'a pris comme chèque de banque. Il nous l'a mis sur le compte comme chèque de banque. Et il nous a dit, bon, c'était une histoire de quelques jours. Quand je l'ai présenté à mon banquier, il n'y a eu aucun problème pour me le créditer. Les chèques sont encaissés, les comptes des victimes sont bien crédités. 2 semaines se passent. Désormais, les véhicules sont loin. C'est alors que la banque rappelle ses clients. 15 jours après, la banque m'appelle en me disant que c'était un faux chèque de banque certifié. C'était un chèque qui était en bois, en fait. De suite, on est allé à la gendarmerie.
pour porter plainte contre chèque sans provision, alors qu'on ne savait pas que c'était un faux chèque. On pensait que c'était un chèque sans provision. En examinant les chèques avec attention, on peut remarquer un certain nombre d'irrégularités. Certaines dates sont fausses, puisque le 31 avril n'existe pas. Le chèque en pesetas est libellé en francs français. À la place du bénéficiaire, nous trouvons le montant. 3 anomalies de taille, nous contactons alors la banque espagnole qui émet ces chèques. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. D'emblée, le banquier souligne que ces informations sont confidentielles, puis il laisse entendre que le sujet est délicat. No recuerdo ahora el nombre exactamente, hace años de eso y en fin, son cosas que si realmente fue así, es mejor no recordarlas. La banque préfère ne pas se souvenir de ce genre de problème. De leur côté, les victimes tentent une action en justice, mais c'est long. Monsieur Horner et Monsieur Tralero, 2 victimes et compagnons d'infortune, décident de mener leur enquête. Nous avons parcouru, je dis bien, les routes de France et d'Espagne pour essayer d'avoir des nouvelles de ce monsieur. Je suis allé en Espagne à la banque. De la banque, j'ai essayé de trouver, avec l'adresse qu'il avait qu'il avait laissée à sa banque. Je suis allé à son adresse, il était parti. L'acheteur est introuvable, mais les enquêtes menées par la gendarmerie et les 2 victimes convergent toutes 2 vers l'Espagne. Au bout d'1 an, la police espagnole contacte les 2 propriétaires enquêteurs. Nous sommes en 98. Les véhicules viennent d'être retrouvés et mis sous séquestre pour enquête. Là, on est dans la cour de la Guardia Civile, c'est-à-dire la fourrière, et on retrouve les véhicules bien vendus, immatriculés à l'Espagne. Voilà, tous les véhicules sont là, bon, et ceux qu'on ne connaît pas, parce qu'il y en a eu d'autres. Le responsable de la police, bon, nous a donc accompagnés, nous avons vu nos voitures, etc. Et il nous a dit, tout simplement, ne vous inquiétez pas, vous allez récupérer vos voitures d'ici 10 à 15 jours. En fait, aucune voiture ne sera restituée. Comble de l'ironie, elles ont même trouvé de nouveaux propriétaires en Espagne. C'est ici, sur la Costa Brava, près de Villanova, que les véhicules ont été revendus. Avec de nouveaux papiers obtenus légalement, les victimes n'ont plus aucun recours. En novembre 98, coup de théâtre, le fameux restaurateur est sur le point de faire une nouvelle transaction. Cette fois, c'est le coup de trop. Une fois qu'il est parti de chez moi, il s'est dirigé donc sur Béziers pour escroquer une deuxième victime. C'est une dame qui devait lui vendre cette voiture. Elle était accompagnée d'un garagiste. Qui, ce garagiste-là, ayant été escroqué, l'a reconnu et de ce fait a prévenu la police. Et c'est comme ça qu'il s'est fait coincer. Arrêté puis entendu par les services de police, il reconnaît avoir commis les délits dont on l'accuse. Il a escroqué une vingtaine de personnes de cette manière, pour environ 150 000 €. De plus, il aurait déjà été impliqué dans d'autres affaires. Un juge d'instruction nous le confirme. J'ai eu plusieurs dossiers concernant cette personne sur les 12 dernières années, donc il est possible que je les identifie pas les uns par rapport aux autres de façon très très facile, d'autant plus qu'il s'agit toujours d'escroquerie. En juin 2001, l'escroc a été jugé et condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Maître Terrier, avocat de la partie civile, s'étonne de la légèreté de la peine, puisqu'il s'agit d'un multirécidiviste. Il aurait d'abord dû, étant récidiviste, il aurait dû, à mon sens, ne pas bénéficier d'un sursis aussi important, puisque 3/4 de la peine avec sursis pour un récidiviste, je trouve qu'il a bénéficié d'une grande clémence. Bilan, à ce jour, les victimes n'ont pas été indemnisées. L'escroc n'aurait toujours pas fait sa peine de prison, il serait donc libre. Les victimes sont amères. On a du mal à avaler la couleuvre. Et puis bon, c'est de l'argent. J'ai les boules parce que j'avais besoin de cet argent pour partir à l'étranger. Et puis bon, en un seul jour, tout est tombé. C'est un bel enfoiré, quoi, c'est tout ce que je peux lui dire. J'espère qu'on ne tombera jamais face à face parce que mon mari, il a décidé de vous en mettre pour 69 000 francs de dentier, de frais de dentiste. Si j'avais en face de moi, je l'expose, ça c'est sûr. Tous ces gens seront-ils un jour remboursés par l'indélicat? La question serait à poser directement à l'intéressé. Justement, nous l'avons rencontré en caméra cachée. Voici ce qu'il nous a répondu. Je voulais savoir ce que vous pensez faire en fait, pour rembourser ces personnes. Oh, mais ça y est, c'est en cours, hein. C'est en cours. D'accord. Donc, puisque c'est en cours, est-ce que vous accepteriez de venir le dire à la télévision? Quand? Ce vendredi. Où? À Paris. Ah, avec plaisir. Selon lui, c'est en cours de règlement. Il nous promet même de venir en parler sur le plateau. Est-ce un homme de parole? Accordons-lui cette fois-ci le bénéfice du doute. C'est une enquête menée par Stanley Copé.
Effectivement, Stanine, nous pouvons dire que nous l'entendrons tout à l'heure parler. Il pourra répondre à 2 des personnes qui estiment avoir été lésées par cet homme et que nous allons accueillir sur ce plateau, sachant que Maître de Caumont vous dira tout à l'heure, quand vous achetez ou vendez une voiture d'occasion, comment faire pour être sûr de ne pas se faire avoir. Accueillons maintenant Madame Igual et Madame Delvaux. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Installez-vous, je vous en prie. Oui. Bien. Alors quand vous revoyez ces images, quand on ressasse tout ça, vous en avez, comme l'on dit chez moi, gros sur la patate. La haine. C'est vrai? Oui. À ce point, mais pourquoi tant de haine? C'est qu'une voiture, dirons-nous? Mais ça représente énormément d'argent pour nous et depuis, on a galéré pendant 5 ans. Il n'y a que maintenant qu'on commence à remettre un peu la tête hors de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment 5 ans peut-être pas pour vous, mais en tout cas pour vous, madame, de privation où la vie a changé à cause de cette voiture. Oui, on peut dire qu'on s'est privé, plus de vacances, plus de loisirs, parce que bon, on est des gens qui gagnent le SMIC et ça représentait beaucoup d'argent. Bien sûr, je me doute. Voilà. Est-ce que c'était pour vous, madame, vraiment un grand comédien, quelqu'un qui, quelque part, à qui on pourrait peut-être même trouver du talent dans cette façon d'agir? Ah, tout à fait. Il était... En fait, c'était un grand comédien. Vous en voulez d'être tombé dans le panneau? Oui, je m'en veux parce que... Ben, c'est après, en fait. Je me suis aperçue que c'était trop tard. Hein. Alors, est-ce que vous-même, comme nous l'a dit madame il y a quelques instants, financièrement, ça vous a causé un grave préjudice? Vous dites dans le reportage que vous deviez partir à l'étranger, vous n'avez pas pu le faire? Non, je suis partie à l'étranger, mais enfin, bon, il y a des personnes près de moi qui ont prêté de l'argent, mais bon, 120 000 francs, c'est 120 000 francs. Hein. Ah oui, c'est une très très grosse somme. Tout à fait. Donc, en fait, ce que j'aurais voulu faire en gros là-bas, ben, je l'ai fait en plus petit. Hein. Est-ce que vous pensez un jour toutes les deux pouvoir revoir cet argent? Je l'espère. Si on est ici aujourd'hui, c'est qu'on a encore un espoir. Au moins, enfin, pour ma part, d'être reconnue comme victime. Parce qu'au contraire de madame, on n'a pas été reconnue victime alors qu'on a été escroqué de la même façon. Et bon, la justice, je ne sais pas, il y a eu un problème quelque part, on n'a pas été reconnu comme victime. Alors, il y a des gens, bien sûr, le vol est toujours répréhensible, ça j'enfonce une porte ouverte, mais parfois, certaines personnes sur ce plateau ont été amenées à nous dire qu'elles volaient par nécessité, ponctuellement, elles avaient eu besoin d'argent. Mais là, ce monsieur déclare quand même noir sur blanc dans le reportage, « Je vis de mes escroqueries ». Vous réagissez comment quand vous lisez ça? J'ai envie de faire des bons, quoi. C'est inadmissible, c'est un véritable massacre qu'il a fait. Et il s'est adressé à des gens qui n'ont aucun moyen de défense. Donc je trouve ça inadmissible. Alors, ce monsieur a dit qu'il viendrait s'expliquer sur ce plateau. Donc il ne sera pas physiquement sur ce plateau, mais il est avec nous. Il a voulu garder l'anonymat, mieux que rien, hein, j'ai envie de vous dire. Il aurait pu nous dire « je ne viens pas du tout ». Donc est-ce qu'il nous entend, ce monsieur? Monsieur? On va l'appeler Maurice? Hein, pourquoi pas Maurice, est-ce que vous m'entendez? Alors, visiblement, j'ai l'impression que lui m'entend, mais moi, je ne l'entends pas. Est-ce que Maurice peut me dire quelques mots? Non, je ne l'ai pas pour l'instant. On va essayer de rétablir la liaison. Pendant ce temps-là, Stanley, vous pouvez rajouter quelque chose? Bien, un premier point, et je crois que Maître de Caumont pourra réagir dessus un tout petit peu plus tard. Il se trouve que ces victimes ont vraiment pas eu de chance, tout simplement parce que la vente se faisait en général le soir ou le week-end, et donc elles n'ont pas pu vérifier auprès de leur banque si le chèque qu'elles avaient entre les mains était véritable ou pas. Et puis autre chose, c'est qu'avant de vous retrouver dans ce genre de situation, et je crois que tout le monde peut se retrouver dans ce genre de situation, tout simplement parce que les coûts sont tellement bien montés que, bon, bref. Eh bien, je voudrais vous dire de bien choisir votre assureur parce qu'ils sont très rares à couvrir le risque de l'escroquerie. En général, ils couvrent le vol, ils couvrent plein de choses, mais l'escroquerie, non. Alors, avant d'essayer de rétablir cette liaison, maintenant du pratique. On a vu à travers ces 2 personnes que tout le monde, je vous rassure tout de suite, et quelle que soit la catégorie sociale, peut se faire avoir quand il achète ou vend une voiture d'occasion. Première question, Maître de Caumont, est-ce qu'il y a une réserve de propriété sur le véhicule tant que le chèque n'est pas réellement encaissé? On n'est pas dans le cadre de ces contrats commerciaux où une entreprise dit qu'il y a, et le marque sur ses factures d'ailleurs, qu'il y a une clause de réserve de propriété tant que le paiement n'est pas effectif. Et puis de toute façon, soyons lucides, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Il se passe que bien sûr l'acheteur, il n'attend pas. Il ne revient pas vous voir une semaine après. Il disparaît dans la nature. Et on a bien vu que même quand le véhicule est retrouvé après, c'est encore une autre paire de manches que de réussir à faire payer l'escroc. Donc, clause ou pas clause, de toute façon, aucune illusion à se faire de ce côté-là. Alors, tout de suite, le conseil pratique, j'achète une voiture ou je vends une voiture, parce que le vendeur aussi peut se faire avoir. Hein. Comment
Quels sont vos conseils quand il s'agit de l'occasion et sur ces fameux chèques de banque? Parce que là, ce qui vous a mis en confiance, c'est le fait que ça soit un chèque de banque. Bah oui, et c'est fait pour ça. Précisément, parce que moi je donne 2 conseils quand on veut vendre en toute sécurité. Le premier conseil, c'est justement de se faire payer par un chèque de banque. Parce que le chèque de banque, à la différence du chèque que vous sortez de votre chéquier, Julien, bah, c'est effectivement un chèque sur la banque. C'est la banque qui vous paye directement, c'est pas un particulier. Donc on est sûr qu'elle est solvable, la banque. On est sûr que le chèque est approvisionné. Et comme le disait très bien tout à l'heure Stanley Copé, le deuxième conseil, c'est qu'un chèque de banque, ça s'accepte pas à 9 h du soir ou un dimanche matin. Ça se prend aux heures d'ouverture de la banque en semaine. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a le chèque avec dessus le numéro de la banque? On prend son portable, on appelle et on dit « Vous pouvez me confirmer que le chèque numéro tant est bien provisionné, que c'est un vrai qui sort de votre agence ?» Et dans ce cas-là, on est tranquille, il n'y a plus aucun risque. Une dernière question. Les voitures sont retrouvées et à chaque fois, nos téléspectateurs et moi-même se posent la question, si elles sont retrouvées, pourquoi on ne leur rend pas? Alors peut-être y a-t-il des procédures judiciaires qui sont en cours. Et dans ce cas-là, il arrive que les véhicules soient séquestrés, soient sous main de justice et que tant que la procédure n'est pas terminée, on ne puisse pas rendre le véhicule à la personne en question. Et puis si le véhicule a été revendu, qu'il a eu des nouveaux papiers, notamment à l'étranger, qui s'est fait en quelque sorte refaire une virginité, ben, y a un nouvel acheteur de bonne foi qui lui va se battre en disant « Attendez, moi j'ai acheté une voiture, j'ai donné de l'argent, je ne vais pas vous la rendre comme ça sous prétexte que vous vous êtes fait escroquer en amont. » Donc, in fine, il y a effectivement des possibilités, des chances de récupérer le véhicule. En France, si c'était franco-français, ça irait relativement vite, mais ça peut prendre des années. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à cet homme-là quand nous aurons rétabli la liaison, ce qui ne saurait tarder? Ce que j'ai dit la dernière fois dans le reportage, que c'était un bel enfoiré. Ah. Pas peur des ça doit être pour ça que la liaison ne marche pas, à mon avis, il doit le sentir. Oui, et puis... il n'a pas intérêt à être sur mon chemin, le mien ou celui de mon mari, parce que... Alors, comme nous avons ce petit souci technique qui va être réparé d'une minute à l'autre, on va se retrouver de toute façon avec lui pour pouvoir avoir ce vrai dialogue. Nous allons pendant ce temps-là passer à un autre sujet et dès que la liaison sera rétablie, on marquera une petite pause dans l'émission, bien évidemment, pour revenir sur ce débat. La personne qui a, entre guillemets, d'après ce qu'elles nous disent, escroqué ces 2 dames. Je crois qu'elles ont pas mal de questions à lui poser et nous-mêmes, nous en avons à lui poser. Je crois que lui-même veut se justifier. Alors, ça mérite quand même d'être entendu tout ceci. On verra ça dans quelques instants. Voici maintenant un autre cas qui met un jeune couple dans une difficulté. Elle s'appelle Adeline, elle veut acheter une voiture et justement, parce que ça fait partie des conseils parfois que l'on donne, si vous achetez un professionnel, vous avez des tas de garanties, vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir. Eh bien, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Elle a acheté une voiture chez un professionnel et aujourd'hui, elle s'aperçoit que sa voiture, elle nous rejoindra dans quelques instants, Adeline, la voici, sa voiture est faite de 3 voitures en fait. Elle ne peut même pas l'utiliser, la justice semble piétiner, elle en a ras-le-bol, Adeline, elle a mis tous ses sous dans cette voiture. Voici exactement ce qui s'est passé. Arkady Varlamov. Vous voyez, alors cette voiture, je l'ai payée 35 000 francs. Ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas le droit de la conduire. Donc vous voyez l'état, elle est complètement pourrie. Adeline est coiffeuse à domicile. Pour exercer son métier, elle a besoin d'un véhicule. En 99, elle se rend chez un garagiste et confiante, elle achète une voiture. Mais lors du contrôle technique volontaire, Adeline et son ami réalisent qu'ils se sont fait arnaquer. Là, il s'est avéré que quand je suis arrivée, le garagiste m'a dit votre voiture n'est pas en règle, il y a 2 numéros de série, c'est une voiture volée et vous risquez d'avoir des ennuis. Comparons les contrôles techniques. D'abord celui du garagiste vendeur. La voiture est parfaitement conforme. Et maintenant, regardons le contrôle technique fait par Adeline. Il est indiqué que la voiture a une identification inhabituelle. Il y a donc un problème. Et de là, j'ai eu un coup de téléphone à la maison qui m'a dit, un commissariat qui me disait « Venez chercher votre voiture, elle est sur la voie publique ». Moi, stupéfaite, ma voiture était devant chez moi, j'ai cru que c'était une blague. Je me suis rendue au commissariat. Et de là, on a remarqué que les 2 voitures avaient les mêmes numéros de série. La police a retrouvé une voiture identique à celle d'Adeline qui porte le même numéro de série. Plus tard, elle va également découvrir une autre voiture avec encore le même numéro de série. Tout ressemble à un subtil jeu de mécano. Vous prenez 3 voitures, vous les assemblez et vous obtenez une voiture d'occasion maquillée et vendue à la pauvre Adeline. On se sent quand même trahi, je veux dire, d'acheter un premier achat, un véhicule avec des défauts. C'est un garage quand même de renommée. On achète un véhicule dans un garage où on estime que le véhicule doit être sain et on s'aperçoit qu'il y a plein de vices cachés et je trouve ça vraiment aberrant. J'ai vraiment l'impression qu'on m'a mené en bateau car je suis jeune, ils m'ont peut-être vu arriver, ils se sont dit on va lui vendre cette voiture et puis voilà, donc c'est vrai que c'est énervant. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus en caméra cachée chez le garagiste. Nous voulons comprendre pourquoi il n'a pas signalé cette double identification.
D'accord, mais alors le fait que, parce qu'il y avait écrit deux numéros bien écrits sur le capot, pourquoi c'est pas signalé à cette dame? Je sais même pas si sur le contrôle technique, il y a une obligation de le signaler, madame. Voilà, madame, c'est bon. D'accord. Non, j'ai plus rien à vous dire. Ok. D'accord. Apparemment, il n'est pas au courant des procédures légales. Pour un professionnel, c'est inquiétant. Pour comprendre le fond du problème, nous faisons appel à un autre garagiste. Le constat est évident. Alors, au niveau de l'identification, je constate 2 numéros. Ici, nous avons donc le numéro d'origine constructeur. Et là, nous constatons le numéro qui a été refrappé. On peut très bien voir la différence. Les caractères ne sont pas du tout symétriques et identiques. Et il y a absence des logos constructeurs. Et là, la plaque constructeur, on peut voir que les rivets ont été remis à part. Le garagiste aurait dû signaler au client que ce véhicule a 2 identifications et lui dire pour quelle raison il y a cette identification. Le véhicule actuellement n'est pas aux normes, il est hors la loi ce véhicule. Ce véhicule fait de voitures volées constitue une pièce à conviction pour l'enquête de police. Adeline n'est donc pas en droit de la conduire. En attendant, le véhicule pourrit. Il y a 3 ans, Adeline et Manu avaient déposé 3 plaintes au commissariat et une plus récemment à la répression des fraudes. Mais depuis, l'enquête piétine. La seule réponse qu'ils nous ont adressée, c'est qu'une enquête va être effectuée, mais on ne sait ni quand, ni où, ni comment. Ça dure depuis pratiquement 2 ans et demi. Payer une voiture, un stationnement, on nous l'a fractionné pour nous voler quelque chose à l'intérieur. Je trouve ça aberrant. Mais il y a pire encore lorsqu'Adeline téléphone au tribunal pour savoir où en est son dossier. La réponse est stupéfiante. Allô? Allô, oui, bonjour. Voilà, je voudrais me renseigner car j'ai déposé une plainte à Melun et le dossier devait être dans vos tribunaux. J'aimerais savoir où ça en est. Oui, c'est à quel nom? Soulage. S-O-U-L-A-G-E-S. Le prénom? Adeline. Non, je n'ai rien. Vous n'avez rien? Non. Bon, bah, ok, merci beaucoup. Au revoir. Le plus surprenant là-dedans, c'est que toutes les plaintes qu'on a déposées, on a été déposées de main courante, on a le numéro. Les plaintes qu'on a été déposées au commissariat de Melun, on n'en a pas de nouvelles. On n'en a pas eu de double, ni de numéro. La personne qui s'est occupée de nous dit que son dossier va être transmis au tribunal de Melun, ensuite au tribunal de Bobigny. On appelle le tribunal de Melun, il n'y a rien. On appelle le tribunal de Bobigny, il n'y a rien. Où sont nos plaintes? À notre tour, nous avons contacté le commissariat. Apparemment, même là-bas, ils sont mal renseignés. La personne chargée du dossier pensait que l'affaire avait été jugée. Donc, en résumé, Adeline est propriétaire d'une voiture faite de 3 véhicules volés. Elle n'a pas le droit de la conduire, elle n'a pas de nouvelles de ses plaintes. Et ce n'est pas tout. La voiture me revient cher, elle me revient à 103 € par mois, donc 680 francs. Et plus l'assurance au trimestre qui est de 180 €. J'ai vraiment le sentiment de payer pour rien et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, cette histoire va pouvoir être réglée assez rapidement car j'en ai marre de payer pour un véhicule que je ne conduis pas. Avouez quand même que c'est rageant, s'adresser à un professionnel, mettre son argent dans une voiture, ne pas pouvoir l'utiliser, être un jeune couple qui n'a pas forcément beaucoup d'argent. C'est ça que vit Adeline qui nous rejoint tout de suite sur ce plateau. Adeline! Bonsoir Adeline. Soyez la bienvenue. Alors Adeline, dans ce reportage, on a bien vu ce qui vous arrive. On va essayer de comprendre, donner des conseils avec Maître de Caumont. Je vous demande malgré tout quelques instants, car nous avons pu rétablir la ligne donc avec la personne qui a fait cette histoire de chèque. C'est ce que nous avons vu en début d'émission. Est-ce que cette fois-ci, Maurice m'entend? Oui, oui,